1986, après 10 ans derrière les barreaux en Inde, Charles Sobhraj doit être bientôt libéré. Il sait qu'il risque d'être extradé vers la Thaïlande où il encourt la peine de mort. Alors, dans la prison de New Delhi, il organise une fête, soudoie les gardiens et s'évade après les avoir gavés de somnifères. 3 semaines plus tard, il se laisse rattraper, écopant de 10 années supplémentaires. La demande d'extradition thaïlandaise expire, le serpent a encore gagné. Les amis sont toujours les bienvenus à la maison. Charmeur, manipulateur, diabolique et bourreau. Interprété par Tahar Rahim dans cette adaptation en 2021, l'histoire de Charles Sobhraj a hanté l'Asie des années 70 avec une vingtaine de meurtres. Ses victimes, des routards occidentaux en quête de spiritualité qu'il séduisait avant de les droguer, de les voler et de les assassiner avec sauvagerie souvent. Falsificateur aussi, il utilisait leur passeport pour se déplacer et échapper aux enquêteurs. C'est ce qui lui vaudra son surnom. En 1975, Nadine Girès, 22 ans à l'époque, va jouer un rôle central dans la traque du tueur. Elle est alors sa voisine et récupère dans son appartement des preuves du meurtre d'un couple de Hollandais. Peu après, elle croise Sobhraj et sa compagne dans Bangkok. Le plus terrifiant pour moi, ça a été quand je me suis retrouvée dans l'ascenseur avec eux, quand ils m'ont rappelé à la maison. On était tous les trois dans cette petite cabine et mon cœur battait la chamade. Je l'entendais moi-même, mon cœur. J'étais sûr qu'il l'entendait aussi. Et que si j'avais mon cœur qui battait comme ça, c'est que j'avais quelque chose sur la conscience. Donc j'avais peur. Et pourquoi j'avais peur de lui? Finalement arrêté 1 an plus tard, Charles Sobhraj passera 21 ans dans les prisons indiennes. Libéré en 1997, il se retire paisiblement à Paris. Mais en 2003, il commet une erreur. Il est repéré dans un quartier touristique de Katmandou. Rapidement arrêté, un tribunal le condamne à la perpétuité pour le meurtre d'une touriste américaine en 1975. Après 20 ans derrière les barreaux népalais, aujourd'hui âgé de 78 ans et malade, le serpent ne mord plus, mais pourrait encore vouloir siffler lui-même la fin de la partie.